Bonjour, nous voici réunis pour un nouveau tuto consacré à ChatGPT. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous pouvons réaliser un graphique à partir de données et de ChatGPT. Pour cela, nous allons utiliser, on va se tourner tout de suite vers l'écran. Nous voici sur l'écran de ChatGPT. Nous allons utiliser pour cela des plugins, notamment un qui s'appelle Diagram, AM. Voilà. Et pour commencer, je lui ai demandé de me dire quelles sont les principales fonctionnalités de ce plugin. Donc il m'a répondu qu'avec ce plugin, on pouvait créer des graphiques, d'accord, des graphiques à secteur, en anneaux, en ligne, en air, à barre et à barre en pilier. D'accord, qu'on pouvait avoir plusieurs niveaux d'imbrication. Voilà. En gros, donc, c'est un plugin qui sert à créer des graphiques. Ça peut être très utile. Ça peut être très utile pour, par exemple, moi en tant qu'enseignant, ça peut être très utile pour faire des graphiques et que je ne trouve pas ailleurs. Je trouve simplement des tableaux et je veux le matérialiser en graphique. C'est possible avec ce plugin. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour cela, je me suis rendu en fait, mon idée c'était de voir quelle était l'évolution de l'aire urbaine de Grenoble. Parce que c'est là où je réside. C'est là où j'enseigne. Donc, sur le site de l'INSEE, qui est un puits de statistiques, j'ai trouvé le tableau, donc la population dans l'aire urbaine grenobloise, et donc on a des chiffres depuis 1968. Donc je me suis dit, je vais faire un copier-coller, et on a également la densité moyenne. Donc je vais faire un copier-coller et on y va. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai demandé, à partir du tableau copié ci-après, trace deux courbes, l'une pour l'évolution de la population, l'autre pour la densité de population. J'ai bien retenu la leçon, j'ai eu un commentaire comme quoi il fallait que je mette des verbes d'action et non pas que je lui demande. Donc j'ai bien retenu le commentaire. Donc j'ai appliqué. Voilà, trace deux courbes. Donc j'ai mis un peu les données comme ça. Alors c'est un peu mon doute de mettre les données comme ça. Mais bon, j'ai fait, d'accord. Donc il est utilisé. Donc il est allé voir. Il a essayé de récolter les données. Puis ça n'a pas marché. D'accord, première fois. Une deuxième fois, ça n'a pas marché. Une troisième fois. Et puis là, au bout de la quatrième fois, ça a marché. Donc il nous a créé un graphique. Donc il nous dit, vous pouvez également accéder au graphique directement avec ce lien. Donc le lien en question, il est ici. J'ai tout préparé à l'avance, parce que comme ça va plus vite. On a la population, très bien. Donc là, on voit que ça augmente un peu. Enfin, que ça augmente en fait. Et puis, alors la densité moyenne, ça ne peut pas fonctionner, parce que du coup, c'est le même chiffre. Donc il ne fallait pas que je fasse de cette façon-là. Je pense qu'il fallait faire un double... comment on appelle ça? Ouais, je sais plus. Bref. Il ne fallait pas faire de cette façon. Donc c'est un peu tombé à l'eau. À partir de là, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait réaliser deux tableaux, deux graphiques. On pourrait réaliser deux graphiques. Donc fais la même chose, mais crée deux tableaux distincts. Et là, j'ai eu des problèmes. Vous voyez, j'ai eu des problèmes. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il faut que je lui fournisse les données autrement. Donc, quel est le format spécifique à fournir pour les données? Donc, il m'a dit un tableau multidimensionnel. Donc, lui, il a fait le tableau multidimensionnel. Voilà, il a fait un peu... dans cet exemple, les données sont organisées en deux niveaux. Le premier a deux éléments correspondant à deux séries de données. Bref. Alors, je lui ai dit, par rapport aux données suivantes, réalise un tableau multidimensionnel. Puis le plugin
devra réaliser deux courbes, l'une correspondant à l'évolution de la population, l'autre à la densité de moyenne. Ah oui, j'ai remis ça. Bon, bref. Oui, pardon. J'ai voulu voir si ça marchait plus vite en utilisant son système. Ça a fait la même chose. D'accord? Ça fait la même chose. Maintenant, bon, je me suis dit, laisse tomber, tu peux très bien lui demander un tableau, un graphique juste sur l'évolution de la population. Donc, j'ai voulu changer, j'ai voulu lui demander un diagramme en bâton, enfin à barre. D'accord? Et c'est là qu'il a planté. En fait, il a planté 2 fois, et j'ai laissé tomber l'affaire, donc je lui ai demandé si le prompt n'était pas bon, enfin bref, ça a foiré. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Premièrement, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai réfléchi et j'ai fait un autre, je suis passé à un autre prompt, et donc je me suis dit, il y a perfect prompt aussi. Perfect prompt nous aide justement à rédiger les prompts. Donc, je lui ai demandé quel est le prompt parfait pour obtenir, avec le plugin diagramme, un diagramme à barre à partir des éléments suivants qui concernent l'évolution de la population. Alors là, il m'a dit, permettez-moi de reformuler votre demande. Bon, c'est ce que je lui demande. C'est parfait. Vous souhaitez savoir comment formuler le prompt parfait pour créer un diagramme à barre. Donc il a reformulé, voilà, il faut faire comme ça, hein. Il faut mettre basique la date et à côté le nombre d'habitants. Donc est-ce correct? Oui, oui, sûrement. Hein. Donc réalise le graphique. Alors là, il y a eu un bug. Il ne faut pas oublier que les plugins sont en comment on appelle ça? Sont en essai, quoi. C'est pas finalisé, c'est de l'expérience. Donc là, ça ramène dans la soupe, mais il est parvenu, au bout de la 3e fois, à faire ce que je lui demandais, c'est-à-dire un diagramme à barre. Et on peut voir le résultat ici. Un joli diagramme à barre, voilà en barre, hein, où on voit l'évolution de la population selon les années, il y a des couleurs différentes. Voilà. Bon, et bon, on est parvenu. Alors, je pense qu'il faut vraiment être très précis dans la demande, dans les prompts. C'est vraiment ce qui est le plus important, parce qu'il le fait. La réalisation, la tâche, elle est faite. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur le prompt, et je pense qu'on peut obtenir vraiment des résultats incroyables. Là, en tout cas, moi, j'ai ce que je voulais, quoi. J'ai mon graphique, que ce soit la courbe ou ce diagramme en barre. Les tâches ont été réalisées. Une fois de plus, ChatGPT a répondu à mes attentes. Et donc, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vous donne rendez-vous pour un autre tuto consacré à ChatGPT. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne et portez-vous bien. Merci, au revoir.